Elle a pris le micro lors de sa propre réception de mariage. Elle m'a regardé droit dans les yeux devant 350 invités. Et elle a dit: quelqu'un pourrait-il rappeler au personnel qu'il n'a rien à faire près du cortège nuptial? Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Mon frère a détourné le regard. Ma mère s'est couvert la bouche. Et moi, j'ai juste souri. Car dans ma pochette, à cet instant précis, se trouvait un document légal qui allait réduire à néant 3 ans de préparatifs en une seule soirée. Salut tout le monde. Je m'appelle Sarah. J'ai 27 ans et je viens de Columbus, dans l'Ohio. Et je dois vous raconter quelque chose qui s'est passé il y a 8 mois, quelque chose dont je n'ai jamais parlé publiquement jusqu'à présent. Enfant, ma famille semblait parfaite de l'extérieur. Une jolie maison en banlieue. Un bon quartier. Des photos de vacances dignes d'une carte de vœux. Mais à l'intérieur de cette maison, 2 enfances complètement différentes se déroulaient. Mon frère Tyler était l'enfant chéri. Des notes excellentes, l'équipe de foot du lycée, une bourse complète pour l'université d'État. Mes parents parlaient de lui à chaque dîner, à chaque réunion de famille, à chaque barbecue. Et moi, j'étais celle qui, dans l'ombre, veillait à ce que tout se déroule sans accroc. Je gérais les listes de courses. J'emmenais ma mère chez le médecin quand son arthrite s'aggravait. Je m'occupais des factures quand les heures de travail de mon père ont été réduites. Je faisais tout cela discrètement, sans me plaindre, sans reconnaissance. Je pensais que c'était ça, aimer sa famille. Puis Tyler a rencontré Madison. Et tout ce que je croyais savoir sur la famille a été complètement bouleversé. Madison était magnifique. Il faut le reconnaître. Blonde, élégante, toujours habillée comme si elle sortait tout droit d'un tableau Pinterest. Elle avait cette façon de parler aux gens qui les faisait se sentir spéciaux. Chaleureuse, charmante, totalement désarmante. Mes parents l'ont adorée immédiatement. Ma mère disait d'elle qu'elle était la fille qu'elle avait toujours désirée. Ça m'a blessée. Mais j'ai souri. Parce que c'est ce que je fais. Dès le premier jour, Madison m'a clairement fait comprendre, en privé, ce qu'elle pensait de moi. Sarah, tu peux nous apporter de l'eau? Tu es déjà levée. Sarah, tu es tellement douée pour l'organisation. Tu pourrais peut-être t'occuper du plan de table? Tu as plus de temps libre que nous. Sarah, je me disais que pour les photos de mariage, ce serait peut-être plus joli si tu te mettais au dernier rang. Tu sais, pour des raisons esthétiques. Chaque commentaire était accompagné d'un sourire. Chacun d'eux était comme une gifle. Et à chaque fois, je restais muette. Parce que je me disais, Tyler finira bien par comprendre. Mais Tyler était complètement aveuglé par l'amour. Ou parce que Madison lui avait fait subir. 6 semaines avant le mariage, j'aidais à vider la chambre d'amis pour la transformer en bureau pour Tyler et Madison après leur emménagement. Et sous une pile de cartons de déménagement, j'ai trouvé un dossier. Un épais dossier format légal. Le nom de mon père était inscrit dessus. Mon père est décédé il y a 4 ans. Il a laissé un seul bien précieux, notre maison familiale. Une maison entièrement payée, d'une valeur d'environ 340 000 $ aujourd'hui. Il l'a légué à ma mère, à condition que Tyler et moi en héritions un jour à parts égales. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, un brouillon d'acte de propriété. Madison avait déjà consulté un avocat spécialisé en droit immobilier. Le plan était simple et dévastateur. Après le mariage, Tyler allait convaincre ma mère de simplifier la succession, transférer la maison à Tyler et Madison conjointement. Pour la mettre en sécurité? Pour l'avenir de la famille. Mon nom n'apparaissait qu'une seule fois dans tout le document. À une phrase qui disait « Les membres de la famille non conjoints renoncent à leurs droits sur signature volontaire ». Ils allaient me demander de renoncer à mon héritage. Et connaissant Madison, elle avait déjà prévu exactement comment me faire pression pour que je le fasse. Je suis restée longtemps dans cette pièce. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas paniqué. J'ai sorti mon téléphone et j'ai photographié chaque page. Puis j'ai remis le dossier à sa place. Je suis descendue. J'ai préparé du café pour tout le monde. Et ce soir-là, j'ai appelé une avocate spécialisée en droit immobilier, Patricia Walsh. Une femme que mon père avait déjà consultée et en qui il avait une confiance absolue. Je lui ai tout raconté. Elle m'a dit quelque chose qui a calmé mes tremblements. Sarah, la succession de ton père ne peut être légalement transférée sans le consentement de tous les héritiers désignés. Tu es une héritière. Toute modification d'acte sans ta signature est non seulement nulle, mais pourrait constituer une fraude successorale. Je lui ai demandé une seule chose. Peux-tu préparer les documents avant le mariage? Elle a répondu, donne-moi 2 semaines. Le mariage avait lieu dans un lieu en dehors de la ville. Lustre. Bar ouvert. Un groupe de musique jouant du jazz doux pendant le cocktail. C'était vraiment magnifique. Je portais une robe portefeuille bleu marine. Des bijoux discrets. Les cheveux lâchés. Les demoiselles d'honneur de Madison m'ont dévisagé à mon arrivée et ont échangé des regards. Je leur ai souri à toutes. J'ai aidé ma mère à s'asseoir. Je me suis assuré que les membres âgés de la famille venus de loin savaient où se trouvait tout. J'ai apporté une assiette à ma mère avant même l'ouverture du buffet.
Parce que je ne suis pas là pour faire le ménage. Je suis celle qui est présente. Puis les toasts ont commencé. Madison tenait le micro, elle riait, elle chantait, complètement à son aise. Une de ses demoiselles d'honneur lui chuchota quelque chose en me désignant du doigt. J'étais près du bord de la zone réservée aux invités, en train d'ajuster le châle de ma mère. Madison se tourna vers moi. Et puis, sous le regard de 350 personnes, elle prit la parole directement dans le micro. Quelqu'un pourrait-il rappeler au personnel qu'il n'a rien à faire près des invités? Rires épars. Exclamation de surprise. Un silence gêné. Ma mère me prit la main. Tyler fixait le sol. Je sentais tous les regards braqués sur moi. Je pris une grande inspiration. Puis je regardai Madison droit dans les yeux. Et je lui souris. Je sortis la main de ma pochette. Je traversai calmement la piste de danse, mes talons claquant sur le marbre et déposai une enveloppe scellée sur la table des mariés, juste devant elle. Je me suis penché suffisamment près pour que les convives à la table d'honneur puissent entendre. Cadeau de mariage. De ma part à toi. Félicitations, Madison. Puis je suis retourné à ma place, à côté de ma mère. Madison a ri. Elle a levé les yeux au ciel et a posé l'enveloppe. Mais son père, un homme avisé, qui dirigeait sa propre entreprise de construction, l'a prise. Il l'a ouverte lui-même. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Premièrement, une mise en demeure de l'avocate Patricia Walsh, stipulant que toute tentative de modification, de transfert ou de mise en hypothèque de la propriété située à l'adresse de notre famille sans le consentement notarié de Sarah Mitchell constituerait une fraude successorale en vertu de la loi de l'Ohio et que des poursuites avaient déjà été engagées pour protéger la succession. Deuxièmement, des photos imprimées de chaque page du dossier de Madison. Y compris le projet d'acte. Y compris la correspondance avec l'avocate. Y compris les notes manuscrites de Madison qui disaient « Et je ne plaisante pas, faites signer Sarah avant qu'elle ne découvre la supercherie ». Troisièmement, une lettre de Patricia Walsh confirmant qu'une plainte officielle avait déjà été déposée auprès du bureau du conservateur des hypothèques du comté, bloquant toute transaction immobilière concernant notre maison pour les 120 prochains jours. Le père de Madison l'a lu. L'a relu. Puis il se leva. Faisa le tour de la table. Et lança à Tyler un regard qui glaça l'atmosphère en un instant. Il a dit, à voix basse mais entendue de tous. Fils, il faut qu'on parle. Tout de suite. Je ne vais pas prétendre que la soirée s'est terminée comme dans un film hollywoodien. Ce ne fut pas le cas. Une violente dispute a éclaté dans le couloir du fond de la salle. Madison pleurait, de vraies larmes cette fois, pas des larmes de façade. Ses parents étaient furieux. Tyler était complètement désemparé, car il n'avait absolument aucune idée de ce que Madison avait fait dans son dos. 3 semaines plus tard, Tyler m'a appelé. Il est venu chez maman. Il s'est assis dans le vieux fauteuil de papa, au salon. Il a dit. Elle m'a dit que tu étais jaloux. Que tu essayais de saboter notre relation depuis le début. Que cette histoire de documents, c'était juste pour l'humilier. J'ai demandé. Et toi, qu'en penses-tu? Il a regardé la pièce. La maison que papa avait construite. Les photos au mur. Le fauteuil où il était assis. Il a dit. Je crois que papa aurait fait la même chose que toi. Nous ne nous sommes pas pris dans les bras. Nous sommes simplement restés assis là, un moment. 2 frères et sœurs. Dans la maison de leur père. Qui leur appartient toujours à tous les deux. Je ne partage pas cette histoire pour qu'on me plaigne. Je la partage parce que je sais que quelqu'un qui regarde cette vidéo est en train d'être discrètement mis à l'écart de sa propre famille. On traite cette personne de difficile. De jalouse. De celle qui ne peut pas se réjouir du bonheur des autres. Et elle commence à le croire. Alors, je veux que vous entendiez ceci. Se taire n'est pas synonyme de faiblesse. Être patient n'est pas synonyme de naïveté. Et parfois, le geste le plus fort que vous puissiez faire est de ne rien dire jusqu'au moment opportun. Si cette histoire vous a touché différemment, laissez un commentaire ci-dessous. Si vous connaissez quelqu'un qui vit une situation similaire, partagez cette vidéo avec lui. On ne sait jamais à qui on peut sauver la journée ou l'héritage. Si vous êtes nouveau ici, sachez que je publie des histoires vraies chaque semaine. Abonnez-vous. On se retrouve dans le prochain épisode.